batterie coule sur la FM, se mêle à mon sang et fait de moi un phénomène étrange. La cadence à fleur de peau, 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Le vent se lève pour dire que mon karma suit la cadence qui me mène au nirvana. Ensorcelé, le pacte est scellé. La beauté du corps sans effort c'est de danser. On me traite de traite quand je traite de la défaite de silence. Le silence est d'or mais j'ai choisi la cadence. Une vague, un cyclone, que dit la météo? Qui sème le vent récolte le tempo. Qui sème le vent récolte le tempo. Chaque mot, chaque phrase, dit avec emphase. Fait de Claude MC le commando de la phrase. Le tempo est roi dans l'arène musicale. Les rênes sont à moi, torero, lexical, matador. Prêt pour la mise à mort après le corps à corps. Alors fais un effort, remue ton corps plus fort. On est d'accord, pas de temps mort, mais sache pourquoi. Parce que le tempo est roi, le paramètre est paranormal. Que dire, que dalle, Claude MC s'installe, ancré dans les annales. Exemple de rock, la salsa, le jazz et le reggae. Petit à petit, sans faire de bruit, se sont imposés. Disons-le, car qui sème le vent, ouais, récolte le tempo. Tempo, qui sème le vent, récolte le tempo. Tempo, tempo, qui sème le vent, récolte le tempo. Tempo, tempo, qui sème le vent, récolte le tempo. Claude MC. Au nom du Père, du Fils et de Claude MC, Solar vous invite dans les rap parties. Car je suis un MC d'attaque, authentique, authentique, pas en toc. Prêt à frapper, c'est le beat court. Le mouvement hip-hop, coûte que coûte, j'écoute et je goûte cette solution aqueuse qui les rend heureux. C'est du rap liquide, fluide, créé par un truc un peu de fil qui file comme un bolide. Pour ne pas faire un beat du rap d'attaque qui frappe et passe, matraque et patatraque. Plus de temps que la cuit, un petit décart passe, un MC. Vrai authentique, sans aucune panique, prêt à frapper, c'est le beat. Alors mon ami, écoute bien cette musique, car qui sème le vent récolte le tempo. Tempo, tempo, qui sème le vent, récolte le tempo. Tempo, qui sème le vent, récolte le tempo. Le pédagogue au nom de code Solar ou Claude MC te propose d'écouter ceci qu'on appelle les voyelles des consonnes, les consonnes. Disons-le, la musique est bonne, je prends souvent le temps d'aller de l'avant. Je ne perds pas un instant, car c'est de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, fait-il le malheur? L'essentiel est d'être à la hauteur, mais pas de morale sur ces quelques mots. Qui sème le vent, récolte le tempo. Tempo, tempo, qui sème le vent, récolte le tempo. Le tempo, qui sème le vent, récolte le tempo. Le tempo, qui sème le vent, récolte le tempo. Le tempo, le tempo. Ouais. Qui sème le vent, récolte le tempo. Le tempo, le tempo, le tempo, le tempo. Qui sème le vent, récolte le tempo. Dr. Jones. Le vent récolte le tempo. Tempo, tempo, tempo. Qui sème le vent récolte le tempo. Tempo, tempo. Tempo. Qui sème le vent récolte le tempo. Le vent récolte le tempo. Nom, Claude MC. Prénom, Solar. Âge, change tous les ans. Naissance, Dakar, à l'hôpital Le Dantec. C'est une ville que j'ai très peu connue puisque j'y ai pas vécu. Ensuite, diverses banlieues parisiennes. Saint-Denis, Évry, Valenton. Et puis au final, voilà. Évry, c'est Villeneuve-Saint-Georges que j'aime bien. Dakar, Villeneuve-Saint-Georges. Mes parents sont originaires du Tchad, pays auquel ils sont très attachés. Ma mère avait l'habitude de raconter les histoires de villages, de chanter les chants pour piler le mil. Ils ont écouté le jazz, le chari jazz du Tchad. Et puis me parler des différentes langues, me parler des différentes tribus. Mais c'est un pays dans lequel je n'ai pas encore mis le pied, peut-être à cause des difficultés politiques, de la guerre civile.
qui existe depuis pas mal d'années. Et les premiers sons que j'ai eus provenant du Tchad, c'était une cassette audio avec des bruits de mitraillettes, avec du son de guerre. Sur les ruines consumées des oasis, autour des cadavres de la guerre et des répressions, la révolte a ce visage, celui de la minorité Toubou. Elle a ce refuge, la forteresse du Tibesti. Révolution pauvre, mal armée, mal équipée, mais inexorablement portée par sa volonté progressiste. Dans les 3 écoles du désert, on chante en français son désir de vivre libre. Au combat que nous partons, c'est l'indépendance que nous cherchons, c'est la liberté que nous cherchons. La liberté au Tchad, bien sûr. La liberté d'expression en banlieue. Ayam et la meute s'expriment. Pourquoi tant de haine? C'est vraiment pas la peine. Shuriken te le dira, les hommes sont les mêmes. Malgré les pressions et l'argumentation visant à la destruction de ma nation. Même si j'ai grandi au milieu des rues et ayant derrière moi des tas de pics au cul, je me suis vu et je suis engagé sur une piste. Les cités de Marseille semblent bien tristes. L'enfance est passée. Depuis combien d'amis sont tombés, ne se sont pas relevés? Combien de mères j'ai vu pleurer sur les corps de leurs fils par la mort fauchée? Pendant 7 jours, sur le béton des tours, les larmes de Dieu qui tombaient du ciel. Pour ce monde fou, de Satan à la cour, je regardais les violences de mes yeux de miel. J'ai vu les feuilles mortes, des arbres en automne, tourner à la couleur rouge vive comme le fleuve de sang qui encore se répand. Prends sa source en Afrique et s'étend en 4 flancs. Yeah, la note est bien lourde, tu ne vois pas ce sang, t'as la mémoire en cours, où tu fuis tes souvenirs à une idéologie et volontairement, tu te la raccourcis. Alors dans ce cas, tu es mon ennemi. Viens ici. Après la banlieue, la campagne. Après une année chargée dans la banlieue parisienne, ma mère nous envoyait, moi et puis mes frères et sœurs, assez souvent, assez loin, prendre un peu d'air. Elle nous envoyait ici, voilà, à Gros-Champ. C'était une rupture dans le train-train banlieusard et urbain et qui nous a beaucoup servi en fait. Bon, on nous traitait un peu de paysans parce qu'on était loin, on lui en voulait au départ parce qu'on n'avait pas nos repères. Et puis au final, quand on rentre, on s'aperçoit qu'on a pris un vrai bol d'air, qu'on découvre le chabreau, c'est-à-dire un petit vin que les paysans mettent dans leur soupe et qu'on nous forçait à boire. On n'aimait pas tellement le vin à cette époque-là. Et il y avait des poules assez régulièrement. Et je me rappelle que je jouais avec les... Voilà, celle-ci. Ça doit être une photo d'époque parce que j'ai appris qu'elle était décédée, celle-ci, celle de gauche. Respect la Corrèze. Et puis il y a eu l'Égypte. Voyage qui nous a fait encore découvrir d'autres horizons, d'autres langues, d'autres coutumes, d'autres manières de vivre, d'autres religions. On venait d'apprendre l'Égypte à l'école, quelques petites bribes. Et puis du jour au lendemain, on se retrouve voilà, sur la terre des pharaons avec des pyramides. Et puis on marche dans les rues. On habitait sur la presqu'île de Zamalek. Et puis on s'en écartait occasionnellement pour aller dans les quartiers populaires, jouer au foot avec des jeunes bambins, des jeunes enfants de notre âge, goûter la nourriture de la rue, négocier dans les marchés. Je me rappellerai toujours d'un chiffre, Ramsot latine. C'était toujours le chiffre à lequel je voulais arriver quand je faisais mon repas avant de rentrer chez moi, parce que je mangeais pas chez moi, je mangeais dehors dans les choses ambulantes. C'était enrichissant, surtout je me suis rendu compte de ça à mon retour, parce que je regardais plus les choses de la même manière et j'ai vu ce qu'il y avait de l'autre côté et ma perception de mon lieu, de mon habitat a été totalement changée, c'est-à-dire que j'avais plus une vision fermée, obtuse sur la cité, le quartier et la banlieue, mais j'avais peut-être des envies d'évasion. Voilà tout ce que ça me rappelle l'Égypte.
un move, de la chaleur, et puis l'incessant bruit, l'incessant son de la mosquée, 5 fois par jour. Voilà, ça a duré 9 mois, et puis c'était fini. Temps mort. Sur les rivages d'une plage, la tête dans les nuages, à l'écart du poule, j'avais trouvé ombrage. J'étais naïf comme Rousseau, pas le dernier le philosophe, mais toujours alerte comme Dinosophe. Nous étions loin, mais loin des problèmes de banlieue, étions des anonymes dans cet autre milieu. Jimmy semblait aux platines dans sa grosse bouée, c'est contre une glace que mon micro avait été troqué. Mais même dans ce domaine qui mène à l'Éden, un pachyderme de haine me cause des problèmes. Je déteste ceux qui me testent, teste ceux qui me détestent, ceux qui me prennent la tête sont plaqués dans mes textes. Bouge de là, hasta luego, away, ouais. Au bout de quelques minutes, il s'en va. Parfait, je suis fan de mes fans. Ils m'aiment, je les adore, mais quand viennent les haineux, belliqueux, temps mort. Deuxième épisode de cette comptine. Reconnu par ma photo dans un petit magazine, un modèle m'interpelle à cause de victime de la mode et me dit que c'est son boulot et qu'elle n'a pas de nom de code. C'est cool, ok, j'admets. Prends ça comme une excuse et va-t'en, s'il te plaît. Garde tes excuses, nous ne sommes pas du même monde. Et puis regarde tes pompes, désuètes, elles sont immondes. C'est triste à dire, mais je n'ai pas bronché. Est-elle créatrice pour dire que je suis mal sapé? L'anti-mode est à la mode, moi je démode la mode. Cette cloche était à la mode, mais son esprit fort moche. C'était l'un des 10 indices au-delà de la plastique du corps qui m'a fait dire pause, faut que je me repose, temps mort. Et c'est le même concept un peu partout, que loup se reloue, chelou et tout. On s'aperçoit bien vite que les gens parlent pour rien, alors je parle moins et tente de faire le bien. Si je t'ai plaqué dans ce texte, c'est pour que tu vois ton attitude une fois sortie du contexte. Alors prends ça comme un conte philosophique, prends du recul pour qu'avance ton sens critique. L'autodidacte n'est pas didactique, ça c'est le hardcore. Il laisse ton esprit à la quête du pourquoi de tous ces temps morts. Je suis pressé, j'ai un rendez-vous avec une perle, un magnifique bijou. Inutile d'insister, je vous assure, je m'en triple fou. Vous n'obtiendrez rien de moi, oui monsieur, pas le moindre sou. Emballez votre marchandise, je ne suis pas un preneur. Voulez-vous que je vous dise d'aller voir ailleurs? C'est fait, alors maintenant qu'attendez-vous? Bon assez, bouge de là, j'ai rendez-vous. L'avion décolle dans 1 heure, direction l'île aux fleurs. Ma fleur des îles m'y attend, je pars en exil pour longtemps. Un aller simple suffira, mon billet retour, je le prendrai là-bas. Peut-être même que d'ici là je ne reviendrai pas. Au pays du soleil, je désire y rester. Au pays des merveilles, je m'en vais m'installer pour toujours. Il ne me reste qu'à sur interpréter parfaitement l'œuvre en do majeur, en effleurant agréablement les courbes de son corps. Mais quelle histoire de cul, je vous conte une simple histoire de cœur d'érotisme. Ce n'est pas mal comme mixme que le hardcore me porte. Ma religion me l'interdit, musulman au moins c'est sunni. Encore, lui embarquement, il est parti. Décollage, je quitte la capitale. Paris, me voici dans les airs à bord du colibri. C'est whiny, whiny. Il ne me reste qu'à sur pour. Au pays des fleuras représente la femme, sortie côté pleurer pour ne pas commettre de drame. La nature a ses règles, autant les respecter. Rien de plus naturel que de ne rien dénaturer. Je garde espoir en me tournant vers le futur. N'entrons pas dans les détails, je sais que pour certains c'est très dur. Après la fatalité viendra la providence. Tout le monde connaît la musique, on prend les mêmes et on recommence. Il ne me reste qu'à atterrir en beauté sur l'île de beauté pour finir en beauté. Il ne me reste qu'à
C'était Sunny MC, membre fondateur du 501 POWC, adepte et accro de la confrérie de la périphérie, au même titre que Bambi Cruz, Yap, Arlini, les Fairplay, Pigalle Boom Bass et l'homme du son, Jimmy J. Allons enfants de patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglante de haie. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Serge Gainsbourg, triple respect. Bob Marley, éducation, message universel, envie de paix, de respect, etc. Un peu plus tard, le grand déclic, ce qui m'a peut-être apporté au rap, ça a été le Afrika Bambaataa, avec la création d'une nation universelle, la Zulu Nation, avec des bons messages qui nous poussaient à nous motiver, à écarter l'énergie négative, voilà ce qu'il y avait écrit dans les statuts, on s'était procuré avec difficulté, pour faire quelque chose de positif. Et c'est ce qu'on tente de faire, et c'est ce genre de message qu'on essaye de balancer. Mais bien avant ça, quand même, il y a eu Grandmaster Flash, qui a pas lancé la mode, mais qui a lancé la vogue, avec le message. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head.
dans un film de Sergio Leone. Les partitions ne sont pas des Ennio Morricone. Il y a des cow-boys, il y a des Indiens. Il y a le mal, il y a le bien. C'est dans le Dakota, dans une réserve parquée, que le dernier des Mohicans s'est retrouvé confiné. Massachusetts, Oklahoma, des noms sur des cartes qui nous rappellent cela. Puis il y a eu la ruée vers l'or, des milliers de pionniers dans un autre décor. Aujourd'hui Wall Street en est la transposition. Concentration autour du pognon, saccage, pillage, cambriolage. Le seul avantage est qu'on touche davantage, tandis que dans le duel on se devait d'être rapide, speed, sinon c'était des suicides. Sinon c'était des suicides. Aujourd'hui prendre du temps, c'est perdre du temps. Et perdre du temps, c'est perdre de l'argent. Time is money aujourd'hui mais hier la lenteur venait au cimetière. Le passé est passé mais jamais dépassé. Le mur des mauvaises traditions se doit d'être brisé. Ce qu'il faut voir c'est que le passé c'est l'histoire. Trouver des similitudes c'est donc s'apercevoir que l'évolution, l'élévation sont des créations de pure fiction. Donner une opinion, telle est ma fonction. Engendrer la discussion pour trouver la solution. La vie est un théâtre, nous sommes en représentation, tandis que l'histoire est en répétition. Voilà pourquoi cette évidence résonne. À l'aube de l'an 2000, nous vivons toujours comme dans un film de Sergio Leone. Les partitions ne sont pas les Ennio Morricone. Il y a les cow-boys, il y a les Indiens, il y a le mal, il y a le bien. Le yin et le yang. Le bien face au mal. Il y a le mal, il y a le bien. Les fêtes de la bourse à Paris. Je vais faire côté les valeurs morales. Téléphone de Beaubourg. Car nous les Parisiens des Français, nous sommes vraiment les plus forts. Nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons une raffinerie. Ah, il a bien raison, Mouna. Anarchiste, poétique, adepte de la vélorution, la révolution à vélo. On n'a pas de pétrole, on a une raffinerie. Mais bon, quand on venait dans cette raffinerie, on le voyait faire son colloque, on le voyait faire ses meetings, exprimer ses idées, toujours un peu anarchiste. Ah, mais avec un tel humour qu'on pouvait qu'être fan de son discours. Scarnier, bibliothèque publique d'information, et on va se documenter. Ah, j'en ai passé des soirées ici. Centre Beaubourg, rue Beaubourg. Une bibliothèque pour les nouveaux journaux. On trouve toutes sortes de journaux excentriques, de croyants, d'athées, d'extrême gauche, d'extrême droite, et pas mal de journaux qu'on ne trouve pas dans les kiosques habituellement. On découvre une médiathèque de langues où on peut apprendre des petites langues qu'on n'apprend pas spécialement en cours, que ce soit le basque, le russe ou le wolof. Et puis on tombe sur des livres qui nous plaisent ou des livres qu'on n'a pas l'habitude de lire dans l'éducation nationale, de Cheikh Anta Diop à Paul Lafargue. D'ailleurs, Paul Lafargue, un livre qui m'a beaucoup influencé, Le droit à la paresse, où travailler 2 heures par jour. Ça a été mon livre de chevet, mon code de conduite. Le rêve d'une société basée sur les loisirs, sur moins de travail. Et puis on nous a vus un peu moins à l'école et un peu plus étudier ici, en autodidacte. Beaubourg remplaçait l'école. C'est à cet endroit qu'on tombe, par hasard, sur des livres oubliés par certains étudiants. Bien avant la vague afro venue aux États-Unis, on tombe sur un Cheikh Anta Diop et on est un peu bouleversé. On tombe sur des poèmes en jeu, avec un jeu à chaque début de phrase. Et on tombe sur des exercices de style de Pérec, des lettres sans E, des romans sans E, des romans rien qu'avec la lettre E, des tentatives d'épuisement d'un lieu parisien. Et puis on tombe sur Queneau et Apollinaire. Il pleut. Un jour de canicule, sur un véhicule où je circule,
Gesticule un funambule, au bulbe minuscule, à la mandibule en virgule et au capitule ridicule. Un somnambule lacule et l'annule. L'autre articule, crapule, mais dissimule ses scrupules. Recule, capitule, et va poser ailleurs son cul. Une nuit la prule, je l'aperçule devant la gueule Saint-Lazule, qui discule à propos de boutule, de boutule de par-dessus. Hey Claude. Pourquoi tu m'appelles Claude? Qu'est-ce qu'il raconte là? C'est les exercices de style de Queneau. 95 manières de raconter la même histoire, mais avec... Vas-y Claude, ouais. Assieds-toi, regarde, ça c'est hésitation. Je ne sais pas très bien où ça s'est passé. Dans une église? Une poubelle? Un charnier? Un autobus peut-être. Il y avait là des gens dans un autobus. Mais il y en avait un ou deux qui se faisaient remarquer. Je ne sais plus trop par quoi. Par sa mégalomanie? Son adiposité? Sa mélancolie? Mieux. Plus exactement, par sa jeunesse ornée d'un long nez, menton, pouce, non, cou, et d'un chapeau étrange. Il se prit de querelle, sans doute avec un autre voyageur, homme ou femme, autobus, plateforme, enfant, plateforme d'autobus, ou vieillard. C'est le lieu. Midi. Cela se termina. Environ midi. Cela finit bien par se terminer d'une façon Voyageur, quelconque. Querelle. Probablement par la voyageurs. fuite d'un des deux adversaires. Homme jeune. Je crois bien que c'est le même personnage que j'ai rencontré. Un jeune homme avec un chapeau et un Mais galon où? tressé autour. C'est le personnage Devant principal. une église? Kidam. Devant une poubelle? Kidam, c'est le personnage second. Devant un charnier? C'est le tiers personnage. Avec un narrateur. camarade qui semblait lui parler de quelque chose, mais... De quoi? Mot. De quoi? De quoi? Mot. Mot. J'ai le CAP de rappeur, le BEP de toaster, le brevet d'aptitude à la fonction d'animateur, une maîtrise de microphone, le bac de rime qui résonne. Dis-toi simplement que Claude MC cartonne. Après le bac, j'attaque la fac, puis la fac est passée. Autodidacte du rap, telle est la vérité. Maître du swing linguistique, acrobate, funambule, noctambule. Cependant j'évite de suivre les donneurs d'idées préconçues. Crois en toi. C'est une cause entendue. La première personne doit être ta personne, donc ne crains personne pour que ça fonctionne. Des tonnes de rimes détonnent, Jimmy J perfectionne son style. Les mains sur le vinyle, maître de son art aujourd'hui il excelle. Il est donc pas un DJ à temps partiel. Ouais, à temps partiel. Ouais. Mais le mélomane nommé Solar ne peut s'arrêter, entraîné comme à la légion disciplinée. Garde à vous, Vix, discipline de l'armée. Garde à vue, Rix, indiscipline dans les cités. Pas moralisateur, stricte réalité. Que tous les possibles de la capitale comprennent cette pensée. Les rebelles à temps partiel s'en écarter. Les penseurs par intérim à éviter. Donc une fois de plus, MC Solar du Possi 501. Musicologue et mélomane. Pose, compose, décompose, recompose dans l'industrie structuraliste de la nouvelle prose. Oublier l'utopie, s'axer sur le réel, c'est s'écarter les rebelles, ouais. À temps partiel. Yeah, yeah. À temps partiel. Ouais. À temps partiel. À temps partiel. Donc, il est
était une fois des gens simples, crois-moi, qui avaient la foi dans cette musique-là. Musique poétique, rythmique, angélique, amusante ou militante, elle déclenche un déclic. Née d'une volonté issue du move, évoluée par le bas, désormais il groove. Des racines de base, à savoir le jazz, le swing du futur est entré dans sa phase ascendante. Il monte, il est temps de faire les comptes. Si le rap excelle, le jazz en est l'étincelle qui flambe les modes qui sont toujours à temps partiel. À temps partiel. Partiel. Donc, il était une fois des gens simples, crois-moi, qui avaient la foi dans cette musique-là. Musique poétique, rythmique, angélique, amusante ou militante, elle déclenche un déclic. Née d'une volonté issue du move, évoluée par le bas, désormais il groove. Les racines de base, à savoir le jazz, le swing du futur est entré dans sa phase ascendante. Il monte, il est temps de faire les comptes. Si le rap excelle, le jazz en est l'étincelle qui flambe les modes qui sont toujours à temps partiel. À temps partiel. À temps partiel. Le premier film entièrement détourné de l'histoire du cinéma. La dialectique peut-elle casser des briques? Un toast aux exploités pour l'extermination des exploiteurs. Une épitaphe pour quelques copains. Un film produit par le Citsu qui, naturellement, ignore ce qu'on a fait de son film. Qu'on se le dise, tous les films peuvent être détournés. Les bureaucrates viennent de faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne réponds pas, pourquoi? Pourquoi? T'as peur? Eh bien, explique-moi. Ça veut dire qu'ils vont encore boire la sueur des prolétaires jusqu'à la lie et envoyer nos enfants à l'école. On a ras-le-bol de ces charognes. Les bureaucrates commencent par nous exploiter et ils finissent par nous aliéner. Servir le peuple, ils appellent ça. Te fais pas de mouron, le film ne fait que commencer. Ils m'ont fait des propositions, mais c'est toujours l'amélioration dans la misère ou la misère qu'ils améliorent. On peut tout détourner en fait. Une rivière, un avion, un film, des informations, c'est-à-dire qu'on peut en cacher certaines, on peut en mettre en valeur d'autres. On peut détourner la pensée de quelqu'un, on peut détourner une religion. Dans quel but? Si ça tend vers le bon, c'est toujours mieux. Et puis on peut mettre toutes les tares sur un peuple, une communauté, une secte, un groupe ethnique ou n'importe quoi. Ça me fait penser à un texte de Big Daddy Kane, Ice Cube et Public Enemy sur les méfaits ou les inexactitudes quelquefois, ou plutôt sur les clichés du cinéma hollywoodien, Burn, Hollywood Burn. Mais eux, leur texte s'appelait Burn, Hollywood Burn. Hollywood burn, I smell a riot going on. First they're guilty, now they're gone. Yeah, I'll check out a movie, but it'll take a black one to move me. Get me the hell away from this TV. Alors il en a marre de regarder la télé. Genre la télé nous lave l'esprit, le cerveau. Parce qu'il y a trop de clichés sur les noirs. Alors il dit qu'Hollywood les traite comme des crétins. Genre on est toujours traités comme des clowns.
Et il en a marre, il veut brûler Hollywood. Brûle, Hollywood brûle. Ah la vue. Ice Cube is down with the P. Ice Cube. Now every single wanna see me. Big Daddy is smooth word to mother. Let's check out a flick that exploits the color. Rolling through Hollywood late at night. Red, blue lights for the common sight. Pull to the curb, get played like a sucker. Don't fight the power, the motherfucker. Quand il marche sur le Hollywood Boulevard, il voit pas d'étoiles pour des noirs. Ils ont pas des bons rôles, avocats, machin. Genre on les traite comme des gens non civilisés. Alors jamais cette jeune femme aura un rôle d'homme de loi, de femme de loi. Elle veut faire des films comme Spike Lee. Mais bon, sa conclusion, il veut brûler Hollywood. Burn Hollywood, burn. Oh les rôles. Si je vous cause, c'est pour une noble cause. Sortir Kim Song-man de prison, sa seule infraction, délit d'opinion, torturé. Il finit par dire qu'il est espion. La question que je pose touche un point critique. Que valent des aveux arrachés par la souffrance physique? À loi d'exception, tribunal d'exception. Deux inconséquences qui ne font pas exception. Puis ont suivi des centaines de nuits d'agonie. De condamner à mort, on veut l'emprisonner à vie. Pour la souffrance injuste et la torture. Pour l'attente car la douleur des siens dure. Je vous demande, au nom de l'humanité, de libérer Kim Song-man. Monsieur le Président, je vous parle au nom de Kim Song-man. Détenu depuis déjà 5 ans, son crime est d'avoir une opinion et prôner un régime contraire au vôtre de l'avoir dit publiquement. Pour cela, il a été emprisonné et torturé, condamné à mort puis à perpétuité. Être démocrate de conviction et militer pour ses opinions devrait être légal dans un état respectant le droit de l'homme. Prisonnier d'opinion dans son pays, loin de ses parents et loin de ses amis. Les saisons pour lui se succèdent sans rien apporter de ce qui fait le bonheur de tous les humains. Dans la force de la Chine n'a que 34 années, c'est un homme de conviction, un homme de pensée qui peut servir les siens et son pays. Donc au nom de sa mère, au nom de sa sœur, au nom de ses amis à travers le monde, je vous demande, Monsieur le Président, de libérer Kim Song-man. Depuis ce film de Costa Gavras, Kim Song-man n'a toujours pas été libéré. Sa mère a écrit une lettre à Amnesty International. Mon fils n'est pas autorisé à écrire, aussi je vous adresse cette lettre en son nom. Je voudrais vraiment remercier les personnes qui se sont dévouées pour le faire libérer. Je suis convaincu que la vérité et la justice vaincront. Par ce film, vous nous le prouvez. Au nom de mon fils, je vous remercie pour ce travail. Ne l'oubliez pas. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine balancer des rafales de balles normales et faire des victimes dans les rangs des descendants d'Adam. C'est accablant, troublant, ce ne sont pas des balles à blanc. On envoie des pigeons défendre la colombe qui avance comme des pions défendre les bombes. Le dormeur du Val ne dort pas, il est mort et son corps est rigide et froid. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine chez le Viet Minh au Vietnam sous forme de mine et de napalm parce que la science nous balance sa science. Science sans conscience égale science de l'inconscience. Elle se fout du progrès mais souhaite la progression de tous les processus qui mènent à l'élimination. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine, morne comme l'automne, un printemps en Chine,
Ça c'est assez passé, assez cassé, gâché la porcelaine de peine qu'est la colombe de paix. L'art de la guerre tue de jeunes bambins. L'œuvre de Kim Song-man reste sur sa fin. La guerre Guernica, et comme le pique-assiette de Picasso la repiqua. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine en campagne électorale dans mes magazines. Jovial mais bancal, le politicien s'installe. Comme le dit Hayam, c'est un hold-up mental. Je les dose avec le prose combat. Pose avec le mic est devenu ma tenue de combat. J'aime la politique quand il y a assez de vocation pour lutter contre les processus qui mènent à l'élimination. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine dans une lutte économique à l'âge M16. L'opinion s'aperçoit vite qu'il y a des malheureux. Quand le sol vire au rouge, viennent les casques bleus. Le Solar Arsenal est équipé de balles vocales. Face au solaire, Solar se fait radical. Constate le paradoxe du pompier pyromane. Ah, c'est comme si la mafia luttait contre la mafia. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine se faire belle comme les voûtes de la chapelle Sixtine. Pour l'alphabétisation des néofachos, à froid ou à chaud, avant le bachot, ils souhaitent le cachot, revoir Dachau. Tel est le B.A.B.A. du jeune facho, c'est la horde aux ordres d'un nouvel ordre. Un peu partout dans les villes du globe, les crétins tissent leurs cordes. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine, elle aime la prolactine et les black smoking. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine. Un extrait de la pensée profonde. La guerre des nerfs, parce que l'ignorance est le nerf de la guerre. On nous dit, nous sommes tous frères, Dieu et lumière, mais on voit que la lumière est éteinte. Je souhaite que nous ne fassions plus les mêmes erreurs. C'est triste à dire, mais j'ai peur.